Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Je vais vous parler de la refonte du Haut Commissariat au Plan. C'était le 8 octobre dernier. Le roi Mohamed VI appelait dans son discours de rentrée parlementaire à une refonte substantielle du HCP, une demande déjà formulée par la commission Ben Moussa sur le nouveau modèle de développement. Le HCP devrait donc pouvoir fêter ses 20 ans avec un vaste changement. Créé en 2003 en remplacement du vieux ministère du Plan et des Relations économiques, un nom a circulé en juin dernier dans un avant-projet de loi. L'Agence nationale de la statistique pourrait bien être sa nouvelle dénomination. 18 ans de fonction déjà pour le HCP, mais tout n'est pas parfait. Le système statistique du Maroc, incluant le Haut Commissariat au Plan, collecte beaucoup de données, mais a besoin d'innovation pour les exploiter davantage. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc dans le rapport de la commission Ben Moussa, livré en juillet dernier. L'heure de la refonte a donc sonné pour le HCP, mais à quoi s'attendre? Comment le HCP nouvelle version pourrait-il être plus efficace? Et doit-on craindre pour son indépendance? Dans un instant, nous parlerons de cette refonte avec Abdelmounim Belalia, professeur de management et de stratégie. Mais d'abord, ma consoeur Safa Adri nous rejoint, auteur de l'article HCP, l'heure de la refonte a sonné, disponible sur telquel.ma. Nous allons voir avec elle quelles sont les remarques de la commission Ben Moussa sur le fonctionnement du Haut Commissariat au Plan et si une feuille de route est déjà tracée pour la nouvelle structure qui va le remplacer. Bonjour Safa Adri. Bonjour Landry. Vous êtes journaliste à Tel Quel. Qu'a dit la commission sur le HCP et sur la collecte de statistiques? Alors, dans le rapport sur le nouveau modèle de développement, la CSMD relève que l'accès aux données au Maroc est limité et difficile à cause d'un cadre réglementaire incomplet, une gestion des données dispersée et surtout une forte résistance au partage d'informations. Selon elle, les mots des formats de diffusion utilisés à ce jour sont dépassés et peu ergonomiques, ce qui limite bien sûr leur consultation et leur exploitation. Pour la CSMD, c'est le système statistique dans sa globalité qui doit être réformé aujourd'hui, bien sûr incluant le HCP et tous les organismes producteurs de données. Selon la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, comment le HCP serait réformé, Safa ? Le HCP devrait avant tout se réinventer pour accompagner le déploiement du nouveau modèle de développement. Déjà en modernisant ses outils statistiques, de production, de communication et de diffusion de données, à travers par exemple l'usage des nouvelles technologies ou encore de l'intelligence artificielle. Et puis un deuxième point très important, c'est la révision du cadre légal pour rendre effectif le droit d'accès à l'information, tout en garantissant la protection des données privées des gens. Tel que proposé par la CSMD, ce projet dit Open Data devrait s'étaler sur la période 2021-2023 et serait conduit par le chef du gouvernement avec un comité de pilotage interministériel, incluant notamment le HCP, le ministère de l'économie et des finances, le CNDP ou encore des universités ou des acteurs du secteur privé. Le HCP nouvelle version, bientôt davantage tourné vers l'innovation, l'open data et le numérique. Hasard ou coïncidence, 2 semaines avant le discours royal de la rentrée parlementaire, le Haut Commissariat au Plan publiait une courte vidéo sur son compte YouTube annonçant du changement dans sa collecte de données. Une première pour le HCP qui lance une plateforme de collecte en ligne pour son enquête trimestrielle de conjoncture auprès des entreprises. Il n'est jamais trop tard, ou presque. Bonjour Abdelmounim Belalia. Bonjour Landry. Vous êtes professeur de management et de stratégie. Le HCP a essuyé des critiques de la commission Ben Moussa sur son manque d'innovation et parfois de transparence vis-à-vis des données collectées. Mais plus globalement, les économistes et acteurs de la société civile plaident depuis un certain temps pour un meilleur accès public à la data. En avril 2020 notamment, on rappelle que le centre de recherche Tafra appelait déjà à rendre accessibles les microdonnées des enquêtes et des recensements réalisés par le Haut Commissariat. Que se passe-t-il, Abdelmounim Belalia? Pourquoi le HCP ne rend pas public ces microdonnées? Il y avait un appel qui a été fait par un ensemble de chercheurs, de scientifiques, de spécialistes pour que le HCP rende les microdonnées en fait accessibles. Un appel qui a été signé, donc qui a été envoyé aux responsables du HCP, parce que la réalité fait qu'aujourd'hui, le HCP publie les métadonnées donc, qui sont accessibles. Les microdonnées, il s'agit d'une tradition nouvelle qui a été instaurée depuis 2019,
avec quelques microdonnées donc, qui sont publiées, notamment par rapport au recensement de la population de 2014, par rapport aussi à un certain nombre d'enquêtes. Mais les données, les microdonnées publiées restent relativement disparates, relativement faibles, avec souvent aussi le manque de données importantes qui rendent la cohérence de l'ensemble faible et qui rend aussi difficile l'exploitation de ces microdonnées pour des études scientifiques poussées. Donc c'est seulement un nouveau cadre législatif qui protège les conditions d'accès à ces microdonnées qu'il manque? Personnellement, je pense que c'est moins une question de cadre législatif que quelque sorte de pratique, de tradition, de partage et d'accès en fait à l'information. Si l'on revient au cadre institutionnel ou plutôt constitutionnel, je rappelle que la Constitution de 2011, au travers de l'article 27, stipule que les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder aux informations à la disposition des organismes publics, même des instances élues, etc. Donc moi je pense que la Constitution de 2011 dresse en quelque sorte le cadre légal qui permet d'accéder aux informations, notamment aux données statistiques. Maintenant, au niveau de l'application, il faut aussi des pratiques nouvelles de transparence, de partage, sachant que aussi parmi les arguments qu'on peut aussi avancer à la défense du HCP, c'est que la publication des microdonnées nécessite parfois l'anonymisation des données pour protéger aussi la confidentialité et la confidentialité des personnes qui ont fait l'objet de l'enquête. Donc tout ça, bien évidemment, il faut l'intégrer pour instaurer maintenant une vision nouvelle et des pratiques nouvelles qui permettent le partage des informations au bénéfice des scientifiques, des chercheurs et des décideurs aussi qui en ont besoin pour la prise de la décision et pour avoir une visibilité par rapport aux phénomènes sociaux, économiques qui caractérisent la société marocaine. En juin dernier, un avant-projet de loi sur la refonte du HCP a été distribué par le gouvernement à différents ministériels pour avis. Il était question dans ce document de la création d'un Conseil national de l'information statistique et d'une agence nationale de la statistique. Abdelmonim Belalia, les membres de cette agence seront directement nommés par le chef du gouvernement. C'est en tout cas ce qui est écrit dans cet avant-projet de loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fini le HCP indépendant? Je pense que le HCP peut constituer toujours un cadre institutionnel propice pour des études, pour des enquêtes pertinentes, partagées donc avec les citoyens, partagées en fait avec les spécialistes, ce qui est l'objectif. Le problème n'est pas dans la nature de l'institution. Est-ce qu'il s'agit d'un conseil? Est-ce qu'il s'agit d'une agence? Je pense que le plus important, c'est d'avoir une institution qui est aujourd'hui capable d'abord une institution qui est bien organisée, bien structurée, avec des compétences humaines très importantes. Je rappelle que les statistiques est un domaine très pointu qui nécessite des compétences pointues. Il s'agit donc aussi d'avoir des techniques considérées comme standards et comme utilisées dans les institutions internationales de statistiques. Et ça, c'est très important. Et il s'agit aussi de faire des investissements importants pour des études et pour des enquêtes régulières. Je rappelle que parfois, si l'on se limite à des enquêtes espacées de plusieurs années, l'information statistique, elle perd de sa véracité et on se retrouve avec des données qui n'ont pas une fiabilité très importante. Donc, je pense que le discours de Sa Majesté le Roi dans l'ouverture de cette année parlementaire ouvre la voie pour, je pense, une nouvelle ère qui va permettre d'avoir des données fiables, rapides
et surtout accessible aux décideurs, aux scientifiques et aux spécialistes. Abdelmonem Belalia, quel modèle de HCP ou d'agence de la statistique à l'étranger serait-il pertinent à regarder de près ? Lorsqu'on regarde les institutions de la statistique partout dans le monde, on va constater qu'il y a une différence déjà dans l'appellation avec des institutions qu'on nomme bureau de la statistique, ce qui est le cas dans plusieurs pays comme les États-Unis. On trouve aussi des pays qui ont créé des offices. On trouve des pays qui ont créé un institut de la statistique, avec aussi des pays qui ont en quelque sorte combiné à la statistique les études d'ordre économique et social. Donc tout ça, c'est très important à voir pour une institution marocaine qui soit capable de fournir des statistiques fiables, des statistiques qui permettent la prise de la décision, et ça c'est très important, mais aussi avoir l'impartialité et avoir l'indépendance nécessaire qui facilite en quelque sorte l'utilisation des données par toutes les institutions, sachant que en parallèle aux agences ou aux institutions en général de la statistique dans le monde, il y a aussi les institutions internationales qui produisent des données, des métadonnées, parfois des microdonnées. Et ces productions-là, bien évidemment, se trouvent en compétition avec les statistiques et les données qui sont produites par les institutions nationales, parfois avec un certain nombre de contradictions donc entre les deux, ce qui fait entrer les institutions nationales parfois dans une guerre de légitimité pour expliquer le bien fondé d'une statistique sur la croissance ou sur n'importe quel phénomène économique ou social. Un HCP 2.0 numérique, beaucoup plus numérique et beaucoup plus ouvert. Quel impact, Abdelmonem Belalia ? Oui, les technologies de l'information constituent aujourd'hui un atout incontournable pour faciliter l'accès aux informations. D'ailleurs, les technologies de l'information constituent aujourd'hui un outil qui a contribué à la démocratisation de l'information partout dans le monde. Et ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir à tout ce qui concerne l'information statistique, dès lors qu'on utilise les outils informatiques, Internet aussi, on permet en quelque sorte à un nombre plus important de citoyens d'accéder aux résultats des enquêtes, des études, ce qui est un facteur important pour démocratiser l'accès en fait à la science en général. Et là, je donne l'exemple de la crise sanitaire qui a montré l'importance des modèles qui étaient produits par les scientifiques pour anticiper l'évolution de la pandémie. On a vu comment le grand public s'est approprié ces modèles-là avec beaucoup d'intérêt pour pouvoir en quelque sorte anticiper l'évolution de la crise sanitaire. Donc il s'agit d'un exemple qui montre que les données scientifiques et en particulier les données statistiques, elles peuvent être utilisées par le grand public, ce qui contribue en quelque sorte à nourrir aussi le débat par rapport aux politiques publiques prises, par rapport aussi aux phénomènes qui caractérisent la société. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.